Chers amis, en cette veille de Rosh Hashanah, ce grand jour, je vous souhaite à tous Ktiva V'Chatima Tova, que Dieu vous inscrive tous dans le livre des Tzadikim Gmurim pour une vie de bonheur, de santé, de prospérité, de grande proximité de Dieu, de grande Tchouva et de Geoula Bezrat Hashem Berachami. Voilà. Normalement, chaque bon juif rentre dans cette fête avec crainte, parce qu'on sait qu'on est jugé. C'est un grand jour, Dieu vient, se dévoile, mais c'est un grand jour de joie. Il faut savoir aussi, c'est une fête, et il faut être en joie. Celui qui est triste, il ne peut recevoir aucune sainteté. C'est un jour où il y a un flux de lumière, de sainteté énorme qui descend du ciel, extraordinaire. Hachem Ori V'Ish'i. Les sages d'Israël l'ont dit, Hachem Ori, c'est dans les films, Ori c'est ma lumière, c'est Rosh Hashanah, c'est un jour de lumière énorme. Il ne faut pas être en tristesse, juste pendant le shofar, quand on pense à nos péchés, ou ceux qui, même à voix basse, disent les péchés qu'ils ont faits, pas pendant que le shofar sonne, entre les séries du shofar, alors là il faut être triste. Mais sinon il faut être en grande joie. Comme si on va voir un roi qu'on aime, notre grand roi, alors d'un côté on est plein de peur parce qu'on sait que c'est un roi terrible, un roi extrêmement grand, mais d'un autre côté on est plein de joie, qu'on est ses serviteurs, on est ses enfants. Donc c'est vraiment un chag, et c'est écrit qu'il ne faut pas pleurer. Mais Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah, il dit que celui qui n'arrive pas à pleurer pendant cette fête-là, à aucun moment il pleure, ça prouve que sa neshama n'est pas tout à fait bien complète comme il se doit. Donc c'est normal que par qu'on soit tellement touché par les textes que l'on dit, par le shofar, qu'on ait des larmes, on est très touché à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous juge. Maintenant, faire super attention, parce que chaque chose, c'est la racine de l'année. Et chaque chose qu'on fait ces jours-là, elle a un impact sur toute l'année. C'est pour ça qu'on mange tous les fruits et légumes du Seder, etc. Et faire très attention à ne pas être en colère. La colère, c'est la pire des choses. C'est marqué celui qui est en colère, alors c'est certain qu'il a plus de péchés que de mitzvot. Et alors, si on a plus de péchés, ce jour on est jugé, alors on est forcément jugé très mal, à Dieu ne plaise. Si jamais on s'est mis en colère, il ne faut pas non plus se mettre en colère qu'on s'est mis en colère. C'est d'habitude le grand piège. Ensuite, profiter de chaque seconde de cette fête-là. Pas perdre son temps. Parler de Divrei Torah à table, parler étudier la Torah toute l'après-midi, les prières, c'est les plus belles prières que nous avons, qui coulent toutes par de la royauté de Dieu. On ne rappelle pas les péchés pendant cette fête-là. On parle de la royauté de Dieu, combien Dieu est grand, combien on est ses serviteurs, combien on veut qu'il se dévoile, on veut que Mashiach vienne, etc. Par cela, la lumière très grande du ciel vient dans nos corps et on est tous jugés en bien, Bezrat Hashem. On vous souhaite à tous un jugement favorable, Kema Khatema Tova, Shana Tova Matuka, Kol Tov Sela. PS. Je vous rappelle à tous aussi, ceux qui n'ont pas encore fait, de faire le pouce-boule avant le coucher du soleil. Et je vous rappelle aussi qu'ensuite on a encore 10 jours énormes qui sont à Seret Tchouva, dont les 2 jours Rosh Hashanah font partie, et chacun de ces jours-là répare le même jour de toute l'année. C'est bien de jeûner, ceux qui peuvent jeûner tous les jours, c'est bien. Le Ben Ishraï dit on aurait dû jeûner normalement non-stop, jour et nuit. Mais le plus grand tikkun de ces jours-là se fait avec le Birkat Hamazon. Donc ceux qui peuvent jeûner, jeûnent le jour, et le soir, il faut manger du pain et faire Birkat Hamazon avec beaucoup d'intention. C'est le plus grand des tikkunim de ces 10 jours. Alors encore une fois, Chag Sameach, Ktiva V'Chatima Tova.